Nous voilà maintenant rendus à la troisième partie du cours 2, une partie très très importante, la factorisation. Alors, premièrement, la première mise en évidence, la première méthode de factorisation à ne pas oublier, c'est la mise en évidence simple. On a tendance à l'oublier celle-là, mais il faut toujours se demander si on peut faire une mise en évidence simple avant. Donc ici, est-ce que je peux mettre un facteur en évidence? Oui, je peux mettre 5 en évidence. Alors, ça me donne 5. Il va rester, 5x2 divisé par 5, il reste x au carré. Moins 20x divisé par 5, il reste moins 4x. Et moins 105 divisé par 5, il reste moins 21. En ayant fait la mise en évidence simple, ici, on a un trinôme qu'on pourra probablement aussi factoriser avec une méthode plus rapide. OK, alors n'oubliez jamais la mise en évidence simple. Ensuite de ça, allons voir les différentes méthodes selon le nombre de termes. Donc, si on a 4 termes, ça va pratiquement toujours être la double mise en évidence qu'on va pouvoir faire si on peut faire quelque chose, évidemment. Donc, la double mise en évidence, on l'a fait un petit peu tout à l'heure. Je regarde ici dans les deux premiers termes. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Oui, je peux mettre 2x en évidence. Alors, 8xy divisé par 2x, il reste 4y. Moins 10x divisé par 2x, il reste moins 5. Ici, entre 12y et moins 5, je peux mettre 3 comme facteur qui est commun. Donc, plus 3. Alors, 12y divisé par 3, il reste 4y. Moins 15 divisé par 3, il reste moins 5. On retrouve ici le même facteur dans les deux cas. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'on a probablement une erreur à quelque part ou on ne pouvait pas factoriser. Alors ici, on va mettre 4y moins 5 en évidence. Il nous reste donc 2x plus 3. OK. Maintenant, si on a 3 termes. Si on a 3 termes, c'est un trinôme simple ou peut-être un trinôme carré parfait. Lorsque c'est un trinôme simple, j'ai 2 cas possibles. La méthode courte, lorsque le coefficient en avant du x au carré, c'est 1. Comme on avait tout à l'heure, x au carré moins 4x moins 21 dans notre exemple de la mise en évidence simple, on le retrouve. Donc là, on veut trouver 2 nombres dont la somme donne moins 4 et dont le produit donne moins 21. Tout de suite, 21, les facteurs de 21, il y a 7 et il y a 3. Puis là, on va jouer avec les signes pour avoir une somme négative. Donc, si on a moins 7 et plus 3, ça va fonctionner. Donc, on a déjà tout de suite trouvé notre réponse. X moins 7 par X plus 3. La méthode longue. Quand je ne peux pas faire de mise en évidence simple, là, je dois travailler un petit peu plus fort ici. Je dois donc trouver 2 nombres dont la somme donne 2 et dont le produit donne 8 fois moins 15, c'est-à-dire moins 120. 12 fois 10, ça fait 120. Si je joue avec mes signes, je devrais être capable de trouver 2 comme somme. Donc, si j'ai 12 et moins 10, ça va fonctionner. J'ai donc ici 8x au carré plus 12x moins 10x moins 15 et je continue ma mise en évidence double. Dans 8x2 puis 12x, je peux mettre 4x en évidence. 8x2 divisé par 4x, il reste 2x. 12x divisé par 4x, il reste 3. Dans moins 10x puis dans moins 15, je peux mettre moins 5 en évidence. Il reste donc 2x plus 3. Vérifiez vos signes pour que tout soit correct. Donc ici, on va remettre 2x plus 3 en évidence. Alors, on obtient 2x plus 3 par 4x moins 5. Le trinôme carré parfait. Pourquoi c'est un trinôme carré parfait? Il faut vérifier. Est-ce que le premier terme est un carré parfait? La racine carrée, je vais l'écrire ici, la racine carrée de 4x2, ça donne 2x, c'est un carré parfait. La racine carrée de 9, c'est 3. Il nous reste à vérifier, est-ce que
Le terme central ici, c'est bien le double du produit de nos carrés. Alors, 2 fois 2x fois 3, ça donne bien 12x. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que ça soit un trinôme carré parfait. À ce moment-là, on obtient le binôme 2x plus, parce que c'était plus ici, OK? Si ça avait été moins, j'aurais mis moins. 2x plus 3 qu'on met au carré. Voilà la factorisation du trinôme carré parfait. Si j'ai deux termes, bon, on se demande, est-ce qu'on peut faire la mise en évidence simple? Non. Différence peut-être de deux carrés. Hein, la racine carrée de 16x2, c'est 4x. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc, j'ai deux carrés parfaits. C'est une différence, hein, c'est séparé par un moins. Alors, j'obtiens tout simplement 4x moins 5 par 4x plus 5. Et voilà. Là, il faut bien comprendre notre but de la factorisation en 5e secondaire. Je vous donne un exemple ici. En trigonométrie, quand on va avoir des expressions trigonométriques à simplifier, comme c'est le cas ici, 5 sin carré x plus 3 sinus x plus 3, que je veux diviser par sin x plus 1, pensez pas à pouvoir utiliser votre formule quadratique, là. C'est la factorisation qui va vous permettre de simplifier ce type d'expression-là. C'est pour ça que là, c'est très important que vous preniez le temps de faire la page 10, qui est juste après dans vos notes de cours. Vous la faites en exercice, vous la faites sans regarder mon corrigé, mais par contre, vous avez accès à mon corrigé détaillé. Donc, lorsque vous avez fait une ou deux lettres de la page 10, allez vérifier vos réponses dans mes notes de cours. Le corrigé est détaillé. Ça termine la capsule la troisième capsule du deuxième cours. Mais là, c'est très important maintenant de faire les exercices et les devoirs. Alors, bonne pratique!